retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, même un nouveau 10 infos insolites. Aujourd'hui on va parler donc de Mario, comme vous avez certainement pu le voir. Voilà, je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur Mario et je me suis pas trompé parce que comme d'habitude, je suis allé sur internet récolter les 10 meilleures infos insolites que je pouvais vous trouver, en tout cas les plus intéressantes à mon sens, à mon goût. Et figurez-vous pardon, que j'en ai trouvé beaucoup, j'en ai trouvé pas mal et de très longues à expliquer. Donc la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude. Pour ça, j'ai donc utilisé deux gameplays et je voudrais juste faire une petite précision par rapport au gameplay que j'ai utilisé, tout simplement qu'ils sont très vieux. C'est des gameplays que j'ai enregistrés il y a très longtemps. C'était au début de la sortie de Call of Duty Advanced Warfare. Je venais juste de la voir, donc forcément les deux gameplays vont pas être forcément très très bons. C'est juste des gameplays en fond comme ça, histoire de meubler un petit peu le fond de la vidéo. Mais ne prêtez pas attention à mon niveau parce que je venais d'avoir le jeu, donc forcément il y a quelques petites erreurs qui sont faites. Et voilà, en fait, pourquoi j'utilise pas un gameplay récent? Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'en enregistrer entre temps, donc du coup j'utilise cela. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. De toute façon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont les infos insolites que j'ai récoltées pour vous. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec la première, qui est quand en novembre 2007, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, on va dire en fait au final. Et à l'occasion de la sortie de Super Mario Galaxy aux États-Unis, hein, attention, pas en France, aux États-Unis, en fait Mario a été envoyé faire un vol en apesanteur avec Buzz Aldrin, qui est donc le deuxième astronaute à avoir marché sur la Lune. Donc c'est pas n'importe quel astronaute, hein, faut pas, ils y sont pas allés de main morte. C'est la deuxième personne en fait au final à avoir marché sur la Lune. Et donc à l'occasion de la sortie de Super Mario Galaxy, ils sont partis tous les deux faire un vol en apesanteur. Donc je vais tout de suite vous mettre un petit extrait pour que vous puissiez voir de quoi je parle très exactement. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu Mario qui est, je sais pas si c'est dans l'espace. Non, je pense pas que ça soit dans l'espace quand même, on va pas abuser. Je pense que ça doit être dans un simulateur de fusée, un simulateur d'apesanteur, mais c'est déjà pas mal quand même pour une campagne publicitaire. C'est quand même une belle promotion. Pour la deuxième des informations insolites, vous connaissez tous donc les célèbres bananes qui sont présentes dans Mario Kart. Et sachez qu'au début du développement du jeu, il était prévu que ça soit pas des bananes mais des bidons d'huile. Donc j'aurais pensé, en fait à la limite, je pense que ça aurait été plus plausible à la limite, parce que pour qu'un kart glisse sur une banane, c'est un peu ouf quand même, alors que sur une flaque d'huile, c'est carrément possible. C'est quand même un petit peu plus réaliste des flaques d'huile, donc pourquoi pas. Mais bon, ça aurait pas été Mario, hein, ça aurait pas été Mario Kart s'il y avait pas eu de banane, parce que ça fait quand même partie des emblèmes emblématiques tout simplement de Mario. Pour la troisième désinformation, c'est que dans la version japonaise de Mario Kart, la princesse Peach ainsi que Bowser sont de gros alcoolos. Voilà, je le dis ouvertement, sans scrupules, comme ça, posey, ce sont des alcooliques, parce qu'en fait, quand les deux finissent sur le podium, ils picolent une bouteille de champagne. Alors qu'en fait, normalement, ils sont juste censés l'avoir dans la main. Vous savez, quand en fait ils sont sur le podium, pour fêter le fait qu'ils sont premier, deuxième ou troisième, ils sont censés avoir une petite bouteille de champagne dans la main. Voilà, c'est festif, c'est cool. Et non, la princesse Peach, dans la version japonaise, hein, bien sûr, je reprécise, donc la princesse Peach et Bowser l'ont dans la bouche, et puis tranquille, sans pression, dégustent un petit peu leur bouteille de champagne. Et en fait, il faut savoir même qu'en plus que Peach finit par avoir les joues rouges à la fin de la cinématique, à la fin de l'animation. Peach a tellement bu qu'elle a les joues rouges, donc elle est un petit peu bourrée. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez marrant, c'est fun qu'ils aient pu intégrer ça dans le jeu. On l'a pas dans la version française, c'est un petit peu dommage, mais peut-être parce que en France on est un petit peu plus, on va dire, coincé sur ces choses-là. À la quatrième place des informations insolites, il y aurait en fait des rumeurs comme quoi Mario serait gay, pour la simple et bonne raison que dans Super Mario Galaxy, ou plutôt sur sa jaquette en fait, il y aurait des petites étoiles qui seraient inscrites sur des lettres du titre. Donc si on sélectionne en fait uniquement les lettres où sont présentes les étoiles, c'est les lettres U, R, M, R, G, A et Y. Donc en fait ça donne You're Mr. Gay. Donc voilà, après c'est peut-être juste une coïncidence, je penche plus pour la coïncidence parce que ça m'étonnerait que les développeurs ont décidé voilà que Mario soit gay, tout ça, surtout quand on voit un petit peu le bonhomme assez atypique, le plombier un petit peu beauf et tout ça, donc je pense pas que ça soit voulu, je pense que c'est une coïncidence, mais bon pourquoi pas, on ne sait pas, ça alimente un petit peu les secrets de Mario.
Pour la 5e information insolite, maintenant on va parler un peu d'Assassin's Creed, parce que dans un des opus, il y a un hommage assez frappant à Mario. Je vous laisse juste un petit extrait pour que vous voyez un petit peu de quoi je vous parle. Don't you recognize me? It's a me, Mario! Alors voilà, est-ce que vous avez déjà remarqué ce petit clin d'œil à Mario? Moi en tout cas je l'avais jamais remarqué, alors qu'en fait j'ai fait plusieurs fois les Assassin's Creed, tous, je les ai tous recommencés plusieurs fois, mais après c'est peut-être parce que moi je suis assez bigleux ou tout simplement que j'y ai pas prêté attention, peut-être que vous l'aviez déjà vu, mais moi ça m'a assez surpris parce que franchement j'avais jamais vu ça, donc c'est assez marrant, et voilà. Pour la 6e des informations insolites, on va s'intéresser un peu plus à la tenue de Mario. Je vais vous décrire un petit peu chacun de ces vêtements, comment est-ce que ça a été créé et pourquoi. Donc déjà on va commencer par la casquette. Donc pour sa casquette, Shigeru Miyamoto, donc qui est donc le créateur de Mario, voulait tout simplement pas se prendre la tête à dessiner des cheveux, voilà, c'était très compliqué à l'époque de dessiner des cheveux, du coup, hop, on a mis une petite casquette, c'est un cache-misère, ça cache un petit peu les problèmes techniques et tout ça, les problèmes de graphisme, donc voilà, pourquoi est-ce que Mario porte une casquette. Donc pour la moustache, à l'époque, en fait, c'est un petit peu la même chose, il était très difficile pour les graphistes de réaliser des bouches dignes de ce nom, voilà, des bouches qui pouvaient bouger, et puis qui étaient uniformes avec le reste du visage, donc pour pallier à ce problème, et pour pas avoir un visage moche, ils ont préféré mettre une moustache. Donc moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que au lieu de faire quelque chose de moche, voilà, ils camouflent un petit peu, mais n'empêche que ça rend pas trop mal. Donc au final, ils ont pu rendre ça plutôt bien grâce à la moustache. Ils ont caché un petit peu la bouche et c'est plutôt cool. Ensuite, pour la salopette donc que Mario porte. Tout simplement la salopette a été imaginée parce que Shigeru voulait bien distinguer les bras et le reste du corps. Il voulait pas que ça soit trop uniforme et qu'on fasse pas trop la différence entre les bras et le reste du corps. Du coup ils ont pensé qu'en mettant une petite salopette d'une couleur différente que les bras, ça permettrait de mieux s'y retrouver et puis de mieux différencier les bras et le corps. Et enfin, pour son gros bide dégueulasse là, Shigeru voulait en fait un héros auquel les joueurs pouvaient s'identifier et pas un héros beau, jeune et costaud qu'on a tous l'habitude de voir. En fait, du coup, ils lui ont mis un petit bidon juste pour qu'on puisse en fait être plus identifiable au héros. Alors après, je sais pas comment on doit le prendre le fait qu'on puisse s'identifier à une personne bedonnante. Mais bon, on dira rien. Voilà, on dira rien. Il a fait ça. Voilà, en gros, il nous insulte de gros, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va passer. Et donc, on va continuer avec la 7e des informations insolites. C'est que dans Mario Kart, certainement dans les premiers Mario Kart, pas dans les derniers, il est possible de tricher sur certaines cartes. Donc, pour ceux qui ont pas envie de se faire chier, c'est tout simple, il suffit de faire des tours sur la ligne d'arrivée. Voilà, vous tournez en rond, vous repassez derrière, vous repassez devant, vous repassez derrière, et en fait ça compte comme si vous aviez fait un tour de piste complet. Bon, je vous cache pas que ce bug a dû être réglé sur les derniers jeux, ça m'étonnerait qu'ils aient laissé tout ça, mais essayez quand même sur les anciens Mario Kart, il y a forcément moyen que ça soit encore possible. Pour la 8e des informations, c'est que les meilleurs pilotes ne sont pas Mario et Luigi comme on pourrait s'y attendre, alors que voilà, ce sont les gentils, Mario et Luigi, voilà, c'est quand même des personnages emblématiques et tout ça. Non, les plus rapides, les plus forts, ce sont Donkey Kong et Bowser, parce qu'en fait, ils ont les cartes les plus rapides du jeu, et donc à savoir que c'est avec eux que sont réalisés tous les meilleurs temps mondiaux. Donc si vous savez pas qui jouer et que vous avez envie de gagner, vous savez que vous pouvez jouer Donkey Kong et Bowser parce qu'ils seront un petit peu plus rapides que les autres personnages. Pour la 9e des informations, c'est une information très connue des fans de Mario, très connue des personnes en tout cas qui ont prêté attention à tout ça. C'est tout simplement... je vais quand même la donner parce que bon c'est quand même important. C'est tout simplement qu'en fait à la base Mario ne s'appelait pas Mario mais Jumpman ou Jumpman, je sais plus trop, Jumpman je crois. Et tout simplement parce qu'il n'arrêtait pas de sauter, donc voilà Jumpman. Donc voilà pourquoi ils l'avaient appelé comme ça et puis après ils ont changé, ils ont préféré finalement l'appeler Mario. Et il faut savoir également qu'il n'était pas du tout plombier mais c'était un charpentier.
Et à la base, Shigeru, qui est donc le créateur de Mario, je le répète, ne devait pas s'occuper du jeu Mario, mais d'un jeu sur Popeye, tout simplement parce que ça lui avait été demandé, et à la base c'est ce qu'il devait faire, et puis finalement il a changé d'avis, il est parti sur le jeu Mario, et puis il a bien fait, parce que ça lui a valu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Pour la 10e désinformation, et donc la dernière désinformation, c'est qu'en 1996, dans le très connu Super Mario 64, qui se jouait, oula, attention, je vous laisse un petit peu réfléchir sur quelle console, pardon, est-ce que ça se jouait? Et ben sur Nintendo 64. Donc des gamers très assidus, pardon, du jeu ont commencé à se poser des questions sur la possible existence de Luigi quelque part caché dans le jeu, parce que normalement Luigi n'est pas censé figurer dans le jeu, mais ils ont commencé à se poser des questions tout simplement parce qu'en fait ils ont réalisé en fait un trophée. Non, pardon, tout simplement parce qu'en réalisant un trophée en récoltant 120 étoiles, ils ont fait apparaître Yoshi, qui n'était pas censé être dans le jeu lui non plus. Ils ont découvert ça assez étonnamment, par surprise, et en cherchant un petit peu, ils ont découvert l'inscription Hell is Real 2014 sur une pancarte dans le château. Donc du coup, tout ça a commencé à les faire un petit peu psychoter, à se dire voilà, il y a possiblement Luigi qui est caché quelque part dans le château, dans le jeu en tout cas. Donc ils ont commencé à le chercher un petit peu de partout, mais vraiment partout. Ils ont passé des mois et des mois à vraiment fouiller de fond en comble tout ce qui était possible dans le jeu. Ils ont essayé de créer des codes, de créer des succès, des choses comme ça pour pouvoir faire apparaître Luigi. Et en fait, tout ça jusqu'au jour où en fait Shigeru a annoncé qu'il n'était pas présent, Luigi n'est pas présent dans le jeu, mais qu'à la base il devait y être. Donc finalement ils étaient pas si loin que ça les gamers, parce que Luigi devait y être, mais finalement il a été enlevé, et c'est peut-être pour ça que tous ces indices figuraient dans le jeu. Et donc du coup les joueurs qui ont réalisé quand même plus de 500 astuces et codes différents, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 500 astuces et codes différents pour essayer de faire apparaître Luigi, et ben ils ont perdu un temps monstre, parce qu'au final Luigi n'est pas présent dans le jeu, et je pense quand même qu'ils ont dû être pas mal dégoûtés, parce que je sais pas, il y a des personnes qui étaient tellement à fond là-dessus, qui ont dû passer des centaines et des centaines et des centaines d'heures à essayer de faire apparaître Luigi, et au final pour que Shigeru dise eh ben non, en fait il n'est pas dans le jeu. Donc il aurait peut-être dû le dire avant, ça aurait permis d'éviter de perdre un petit peu trop de temps pour les gens, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas j'espère que ce petit disinfo insolite vous aura plu. Voilà, c'est fini. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup d'informations, c'est pour ça que j'ai mis 2 gameplays. Bon, les 2 gameplays seront pas en entier, mais voilà, c'est pas trop mal comme ça. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me dire si ça vous a plu en laissant un petit pouce bleu. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide beaucoup sur YouTube, hein, pour me référencer, tout ça, ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas à le faire et à me laisser un petit commentaire en m'expliquant un petit peu ce que vous avez pensé de ces informations insolites. Si peut-être vous avez d'autres informations à me partager, ça m'intéresserait un petit peu. Il y en a beaucoup, hein, des informations sur Mario. J'ai juste récolté les 10 qui me paraissaient être les plus intéressantes. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire quel autre jeu, film, série, livre, bref, peu importe, que vous aimeriez que je fasse pour le prochain 10 infos insolites. En général, j'essaye de m'inspirer un petit peu de ce que vous me dites. Si je trouve des infos insolites sur ce que vous me dites, et ben je le fais là-dessus. Et puis si j'en trouve pas, j'essaye de trouver un autre thème. Et puis voilà, en tout cas on va se laisser ici. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire, je le répète. Et puis on va se retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine, salut à tous.